Bienvenue au studio. Je suis accompagnée par le professeur théologien Alex Yémé qu'on ne présente plus. Bonsoir Alex. Bonsoir. Notre sujet pour toi ce soir, j'allais oublier comment tu vas commencer. Oui, je vais bien, merci. Ok, c'est toujours très important de demander. Oui, effectivement. Okay. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Il y a une tendance qui commence à prendre en Afrique où certaines personnes veulent faire croire aux gens que Jésus n'a jamais existé, en fait que l'histoire de Jésus est un mythe. Comment répondre à ces personnes? Comment tu expliques cela en fait? Oui, effectivement c'est vrai. Je commence à voir certaines personnes qui parlent de ça. Il y a une des vidéos où on avait parlé du cycle de vie, où je disais que l'être humain a 3 cycles de vie, c'est-à-dire que il y a le cycle du sacrifice, il y a du cycle de ceux-là qui bénéficient du sacrifice, il y a le cycle de ceux qui vont tomber. Oui. Et puis après, ça reprend encore. Oui, effectivement. Et donc, tout ça fait partie de ce cycle. On est dans un cycle maintenant, comme je parlais, du cycle où les gens sont en chute. Okay. Et donc, je vais donner l'exemple. Dans les années 70, il y avait un mouvement qu'on appelait les Illuminés qui sont arrivés. Et donc, ils disaient, oh non, l'Église n'est plus importante, l'Église va tomber, on n'est plus au temps de la croyance et tout. Et ils parlaient effectivement de l'Église catholique, puisqu'elle était l'Église la plus dominante. Okay. Voilà. Et donc, ils disaient, oh non, l'Église va tomber. Et c'est arrivé que les Illuminés ont disparu, l'Église est toujours là. Donc, on a toujours ce petit cycle-là qui arrive. À un certain moment, il y a des gens qui viennent et qui racontent certaines choses. Voilà. Il faut avouer qu'en Afrique, parce que la plupart des pays africains ont été imposés, on leur a imposé le christianisme, je veux dire. Et donc, quand maintenant ceux-là qui avaient le christianisme commencent donc à chuter et que le monde est en train de changer. On parle de faire la promotion de chaque culture, respecter les traditions des autres. Et il y aura un groupe de personnes qui va venir et puis qui va commencer à dénigrer ce que les Occidentaux ont apporté. Ce n'est pas tout ce que les Occidentaux ont apporté qui est mauvais. Le christianisme est très bien. Parce que le christianisme a développé le monde avec ses technologies, avec tout, c'est-à-dire les cultures et tout. Même l'Afrique, ça a apporté de très bonnes positivités. Alors, ceux-là maintenant, aujourd'hui, qui viennent dire Jésus n'a pas existé, ils font partie des groupes de personnes qui viennent souvent au temps des crises. Okay. C'est-à-dire qu'au temps des crises, il y a toujours des gens qui vont venir avec des négativités. Ils vont essayer d'encourager certaines personnes. Ceux qui ne sont pas forts dans la foi vont tomber. Une sorte de rébellion. Voilà, effectivement. Mais l'Église va rester, le christianisme ne va nulle part. Le christianisme est la croyance la plus dominante dans le monde. Alors, il faut voir quoi. Premièrement, la raison pourquoi ils disent ça. C'est ce que j'allais justement demander. Oui. D'où vient cette base-là, en fait? Oui. D'où vient le mythe entre l'histoire de Jésus? Effectivement. C'est-à-dire que on voit beaucoup de personnes qui parlent de faire la promotion des cultures africaines. Et donc, parce que le christianisme est la plus dominante, c'est le christianisme qu'on doit attaquer. Mais on n'attaque pas beaucoup le christianisme seulement parce que c'est le christianisme. Non, ils attaquent le christianisme parce que ce sont les Occidentaux qui ont imposé le christianisme. Okay. Donc, la rébellion contre les Occidentaux, contre le colonialisme, l'impérialisme. Donc, par accident, le christianisme va être impacté. Voilà, okay. C'est-à-dire que ils vont attaquer directement le christianisme. Alors, maintenant, il faut donc répondre à ces gens-là. L'une des premières choses, c'est quoi? C'est qu'il faut comprendre que Jésus, disons même qu'il n'ait pas existé, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire qu'on peut enlever ça de la... on peut dire que oui, que Jésus existait, parce que ça ne dérange même pas. Okay. Mais ce sont les enseignements de la Bible que nous suivons. Parce que la plupart d'entre nous n'ont pas vu Jésus. Jésus n'était pas intéressé à se faire voir. Ou bien même, il n'était même pas trop intéressé aux gens qui voulaient croire qu'il existe ou pas. Ça, ce n'était pas important. Le plus important pour Jésus était de déposer un message qu'il a réussi à faire. Pendant des siècles et des siècles, le christianisme a dominé. Alors, pour quelqu'un qui n'a pas existé, et le christianisme a dominé autant, et ça a développé les nations en Occident, c'est très impressionnant, n'est-ce pas?
Alors, ces gens ne vont jamais attaquer les enseignements du christianisme parce qu'ils sont ignorants de ces choses. Ils prennent l'Ancien Testament et ils se disent que c'est ça le christianisme. Le christianisme n'est pas l'Ancien Testament. Le christianisme est une combinaison de l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est-à-dire que quand Jésus vient, il dit, écoute, ce que vous avez fait dans l'Ancien Testament, je ne change pas ça, mais je vais améliorer ça. Et donc, je regarde ce qui n'avait pas été bien fait et je rends ça parfait. Je vous montre comment faire ça. Et c'est comme ça. Alors, par exemple, on va prendre l'enseignement qui dit dans l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent. Ouais. Ces gens qui critiquent le christianisme vont dire, oh, regardez ce que le christianisme encourage les gens à tuer et puis tout ça. Mais quand Jésus, lui, vient, est-ce que Jésus a tué quelqu'un? Non. Est-ce que Jésus a fait œil pour œil, dent pour dent? Non. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, laissez la vengeance à Dieu. Ouais. Et donc, il améliore ce genre d'enseignement-là pour dire, écoute, le karma existe. Au lieu de te concentrer à vouloir te venger contre une personne, laisse. Ça va arriver. La justice de Dieu, voilà, la justice de Dieu va être appliquée. C'est comme ça. Et donc, comme ils ne peuvent pas attaquer les enseignements de Jésus, alors ils attaquent la personne de Jésus lui-même. Oh, il n'a pas existé. C'est comme ça qu'ils font. Il n'a pas existé. Jésus était... Ça, ce n'est pas important que Jésus existait ou pas. Ce n'est pas important. Est-ce que ces enseignements sont des enseignements de vie? Est-ce que ce sont des mauvais enseignements ou pas? C'est là la question. C'est ça que nous devons suivre. Et quelles sont les bases? En fait, on doit se baser sur quoi pour connaître que c'est un bon enseignement en fait? Est-ce que c'est quelque chose de général puisqu'il y a plusieurs cultures, plusieurs religions? On se base sur quoi en fait pour connaître que c'est... L'amour, c'est tout. Okay. L'amour, il n'y a rien d'autre. Toute la Bible, c'est l'amour. Dieu, c'est l'amour. Et Jésus n'a qu'enseigné l'amour. Et à ça dans toutes les croyances. Oui. Si on met par exemple les 10 commandements, on a demandé à Jésus quel est le commandement le plus important. Il a dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces et aime ton prochain comme toi-même. Alors ces gens-là qui disent, oh non, Jésus n'a jamais existé, puis eux ils veulent dire que ce genre d'enseignement-là, ça n'existe pas dans leur croyance. On ne dit pas dans leur croyance qu'il faut aimer les gens. On ne parle pas de l'amour là-dedans. Ils ne peuvent, c'est ça le truc, c'est qu'ils ne peuvent pas combattre ces enseignements-là. Alors ils vont donc chercher des petits trucs. C'est comme les autres personnes qui sont venues qui disaient, oh non, les Blancs vous ont dit que Jésus était blanc. Les Occidentaux n'ont jamais dit ça. Il y a d'autres personnes, j'ai entendu dire, ils disaient qu'ils ont lu des livres. En fait, moi je pense que ce sont des livres blasphématoires. Ils disaient que Jésus a été marié, il a eu des enfants, ce genre de choses-là. En fait, c'est... Comme on connaît Jésus comme la sainteté, c'est un peu comme pour salir en fait l'image de... Effectivement. Alors, la première des choses, j'ai parlé de quoi? J'ai dit que numéro 1 d'abord, ce sont les enseignements de Jésus. Maintenant, la deuxième des choses, c'est effectivement de ce dont tu es en train de parler là. C'est quoi? C'est que, comme les enseignements de Jésus les ont dépassés, et maintenant, il faut trouver des histoires qui peuvent encourager les gens à ne pas suivre le christianisme. À la haine. Oui. Alors, maintenant, on vient dire, oh, Jésus était marié, Jésus a eu des enfants, et puis tout ce genre de choses-là. Ça dévie les gens du message. Ça t'enlève du message même que Jésus a apporté. Maintenant, il faut que tu regardes... Si tu vas être concentré sur ce qu'il était marié ou pas, ce n'est pas ça, en fait, le plus important. Ce n'est pas ça le message. Effectivement. Et c'est pour ça que moi, je dis aujourd'hui que je ne vais pas me concentrer à répondre, oh, est-ce qu'il était marié ou pas. Ça ne me concerne pas. Okay. En tant que chrétien, je sais que Jésus n'a jamais été marié. Il n'y a aucune preuve qui le prouve. Mais il faut les laisser parler. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas attaquer le message de Jésus. Et donc, ils doivent attaquer sa personne pour que ceux qui sont faibles dans la foi commencent à regarder ça et se disent « Oh, voilà, c'est une mauvaise croyance. Alors que les enseignements même ne sont pas différents des autres cultures. Presque toutes les croyances ont les 10 commandements. Bien sûr. Va chez les bouddhistes et on va te dire que tuer n'est pas bon. Va chez les musulmans, on va te dire la même chose. N'importe où, tu parles même bien sûr, même dans les croyances africaines. Mais c'est ça que Jésus a dit. Où est le problème? Alors, il vient te dire, oh non, les Occidentaux vous ont dit que Jésus était blanc, aux yeux bleus et tout ça. Ils n'ont jamais dit ça. La Bible, s'ils voulaient mentir, ils allaient vous dire que Jésus est né en France. Jésus est né en Angleterre. Mais la Bible qu'eux-mêmes, ils ont pris et ils ont donné au monde, dit quoi? Dit que Jésus était un Palestinien. C'est-à-dire qu'il est né en Israël, sur la terre de la Palestine.
Ils auraient bien pu changer. Donc, s'ils voulaient mentir, ils auraient bien pu. Et ça, les gens ne posent pas ces questions-là. On ne regarde pas ces aspects-là. On ne demande pas souvent. J'ai suivi une personne qui disait non, moi, j'ai laissé le christianisme parce que toutes les histoires du christianisme, ce sont les trucs qu'on a pris dans les religions africaines. Par exemple, la Trinité, ça vient des croyances africaines et puis tout ça. Mais est-ce qu'il dit que la Bible est seulement un livre d'histoire? Et puis qui dit qu'on est chrétien parce qu'on suit une histoire dans la Bible? On n'est pas chrétien parce que la Bible est un livre d'histoire. La Bible a de l'histoire dedans, c'est vrai. La Bible a aussi la révélation de Dieu. Mais la Bible a aussi des enseignements comment nous devons vivre. Oui. Si tu n'aimes pas les histoires de la Bible et tu crois que peut-être ça a été pris dans les croyances africaines, tu dois connaître que le christianisme est une croyance africaine aussi. Tu dois connaître ça. Donc, ce sont des ignorants qui se disent ils disent aux gens que le christianisme est occidental. Comment le christianisme est occidental? Mais on vous dit que tous les gens qui sont nés, qui ont fait l'histoire du christianisme, sont tous nés soit en Palestine, soit en Égypte, dont l'Afrique, le Moyen-Orient. Alors, comment est-ce que ce christianisme qui a toutes ces figures dans le Moyen-Orient et l'Afrique devient une croyance occidentale? Comment ça? Comment ça se fait? À quel moment est-ce qu'on dit que Dieu est né en France? Je dis Dieu, je parle de Jésus, je veux dire. À quel moment est-ce qu'on dit que Jésus est né en France? Je me dis que c'est parce qu'il y a parfois certaines... c'est par rapport à la représentation qu'on fait peut-être dans les films et tout. Soit on va prendre un acteur blanc. Effectivement, je comprends ça. Et donc c'est sur ça qui se base pour oui. Parce qu'à chaque fois, quand il y a ce genre de film, le film de Jésus de Nazareth, tout ça, là, il n'y a pas de Jésus noir. Et donc ce sont ces choses-là que quand quelqu'un voit, il se dit que c'est... Pourquoi c'est toujours ça, en fait? Effectivement, c'est une très bonne question. Mais il faut regarder que les temps où les Occidentaux parlaient de l'histoire de Jésus, c'était les temps où, par exemple, il y avait de l'esclavage et tout. Ils n'allaient pas aller prendre des Noirs pour aller tourner ou alors aller au Moyen-Orient tourner des films. Non, ils allaient prendre leurs gens et ils allaient les maquiller et puis tout ça et faire comme s'ils étaient des gens de la Palestine ou bien du Moyen-Orient. Ouais. Tu vois, donc on prend des acteurs. C'est-à-dire que si même nous sommes ici, on veut tourner un film et dedans, dans notre histoire, il faut qu'il y ait des blancs. Tu ne sois pas surpris que tu ailles prendre, certaines personnes aillent prendre un albinos et venir le maquiller, lui mettre une perruque pour qu'il soit comme un blanc. Ouais. Et donc c'est ça. C'est-à-dire que quand ils étaient en train de faire des films, ils ne trouvaient pas nécessaire d'aller prendre des autres cultures. Ils se disaient qu'entre eux, ils peuvent tourner des films et prendre des acteurs et les transformer aux gens qui allaient ressembler à ces genres de personnes-là. Alors, même s'ils vous disaient que oui, Jésus était clair de peau comme un blanc, ils ne vous ont pas dit que Jésus était européen. C'est simple. Mais ils n'ont pas menti en disant, s'ils voulaient mentir, ils allaient dire que oui, Jésus est né en Europe, s'ils voulaient vraiment nous donner des mensonges. Mais pourquoi dire que dans le mensonge, mais en même temps, il nous dit que non, c'était un Palestinien, il est né en Israël, il était un Juif, on l'a sauvé en Égypte et tout ça. Mais c'est ça le problème. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce sont des gens qui n'ont rien de bon à montrer aux gens. Moi, je dis toujours aux gens, voici ce que je dis, c'est que ne te concentre pas sur ce que les autres font. Montre-nous ce que tu apportes. Tous ces gens qui parlent de Jésus n'ont rien à apporter. C'est-à-dire que les Africains aujourd'hui, et c'est ça qui est malheureux chez nous les Africains, c'est que nous, on est toujours en train de suivre la négativité. Nous sommes dans le monde multipolaire, où tout le monde essaie de se définir. Oui, faisons la promotion de nos cultures, faisons la promotion de nos traditions. Mais quand il s'agit des croyances, nous venons d'un seul Dieu. Il ne faut pas aller dire aux gens, oh, si toi tu es africain, tu dois absolument croire comme les Africains. Non, ça c'est un très mauvais enseignement. Parce que nous venons d'un seul Dieu. Tout le monde doit choisir la croyance dans laquelle il veut appartenir. Si tu crois que le christianisme est bien pour toi, c'est bien. Laissez-le tranquille. Celui qui croit au christianisme, laissez-le tranquille, qu'il soit africain ou pas. Parce qu'il se sent confortable là-dedans. Et c'est de cette manière-là que lui va améliorer sa vie. Mais quand vous voulez forcer quelqu'un dans des religions où il n'est pas confortable, c'est un problème. Maintenant, il y a ça. Oui, il y a ça. Mais aussi, ceux-là maintenant qui veulent absolument être des croyants africains doivent se poser la question que dans les croyances africaines où nous sommes entrés là, ce ne sont pas les mêmes croyances qui nous ont amenés dans l'esclavage. Ils doivent se poser cette question. Qu'est-ce que ces croyances avaient apporté de bon à nos ancêtres? C'est ça les questions qu'il faut se poser. Quand eux, ils croyaient et qu'ils faisaient les sacrifices à leur soi-disant Dieu, c'était quel Dieu?
qui ont fait en sorte que on vienne te prendre en esclavage. Si ton Dieu était puissant, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi est-ce que ton Dieu ne t'a pas défendu pendant l'esclavage? Moi, je leur pose toujours cette question. Oh, les dieux de nos ancêtres, ok, c'est bien beau. De parler de cette manière-là, c'est bien beau. C'est-à-dire, le bavardage est souvent très bien. Maintenant, quand on te pose les questions, ok, c'est Dieu même de ses ancêtres dont tu es en train de parler là. Qu'est-ce qu'il a apporté de bon à tes ancêtres? Quand on faisait les sacrifices, qu'est-ce qu'il a apporté de bon? Parce qu'ils veulent toujours, comme ils savent qu'ils ne peuvent pas montrer les bonnes choses que ces dieux ont apportées, alors ils veulent séparer le matériel du spirituel. Alors, ce qu'ils ne comprennent pas, parce que quand on n'est pas éduqué, on ne comprend pas que l'être humain est matériel et spirituel et que les deux vont ensemble. Quand ils veulent séparer le matériel du spirituel, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils ne veulent pas mixer, ou bien je peux dire ça comme ça, ils ne veulent pas mettre ensemble le fait que tout ce que tu fais spirituellement doit se matérialiser. Donc, quand je dis que qu'est-ce que ton Dieu t'a apporté? Pourquoi il ne t'a pas sauvé de la colonisation? Ces dieux de nos ancêtres, ceux-là que vous voulez prier là. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu fais des gestes spirituels, quand tu pries le vrai Dieu, ce vrai Dieu doit être à mesure de te protéger même matériellement. C'est ça que ça veut dire. D'avoir une certaine aisance. Voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire que l'Église catholique, quand elle était attaquée, ils ont fait la première croisade, ils ont envoyé leurs gens combattre et tout. Ils étaient inspirés par leur Dieu pour faire des armes et pour faire ce genre de choses, pour se défendre. C'est comme ça. C'est-à-dire que ton Dieu que tu pries doit être à mesure de te défendre. La Bible le dit. La Bible dit quoi? Dieu dit quoi à Abraham? Il dit, je vais te défendre. Tant que tu es avec moi, il dit à Israël, tant que tu crois en moi, je vais te défendre. Quand Israël prenait l'arche de l'alliance et allait en guerre avec l'arche de l'alliance, ils gagnaient tous leurs combats. Quand ils laissaient l'arche de l'alliance derrière, ils perdaient leur combat. Voilà ce qu'un Dieu doit faire. Quand tu crois en Dieu, il t'inspire à faire du matériel, c'est-à-dire il t'inspire dans la technologie de comment tu vas te défendre. Il t'inspire. Voilà, il t'inspire. Comme dans les films nigériens, tu sais que Dieu viendra te défendre, donc tu t'attends à ce qu'il vienne personnellement. Effectivement, parce qu'effectivement, c'est ça que l'Africain croit. Il se dit que non, quand on va appeler Dieu, il y aura l'éclair qui va frapper. Non, mais Dieu a déjà tout donné à l'être humain. Il a donné le talent à l'être humain. Il a dit non, c'est à toi de chercher dans ton talent pour développer ta défense. Comment tu peux te défendre? Pourquoi les pays chrétiens en Occident, on ne peut pas les attaquer? Ils ont les bombes nucléaires, ils ont quoi que ce soit. Les gens vont dire, oh non, mais ils font du mal avec ça. Oui, ce sont les êtres humains. Tous les êtres humains font du mal à un certain moment. Mais les êtres humains ont aussi du bien. Parce que ces mêmes armes de défense-là ont permis en sorte qu'on ne les attaque pas. Comme on les attaquait au passé. Ils se sont défendus. Pourquoi? Parce qu'ils ont été inspirés par leur Dieu. Alors maintenant, vous croyez au Dieu de vos ancêtres. Eux ne vous inspirent pas à faire les technologies. Ils ne vous inspirent à faire rien. Après, dès que tu vas dire ça aux gens, ils vont vous dire, oh non, ça n'a rien à voir avec la croyance. Alors la question devient, votre croyance donne donc quel résultat? C'est-à-dire que si... Quel est le bénéfice? Le bénéfice de croire effectivement à ces dieux-là. Qu'est-ce qu'ils apportent de positif dans ta vie matérielle? C'est ça la question. Si ça ne t'aide pas à bien réfléchir, à inventer, s'il ne t'aide pas à faire des merveilles matériellement, il sert à quoi ce Dieu-là? C'est ça la question. Regarde, l'Église catholique est l'organisation la plus charitable du monde. Partout dans le monde où vous allez dans un village, vous allez trouver une église catholique quelque part et qui fait, non seulement qui fait les messes et la prière, mais aussi qui fait des gestes de charité, qui aide des gens qui souffrent et tout ça. Il n'y a pas même l'ONU n'a pas une organisation plus charitable que l'église catholique. Que ce soit les autres organisations, que ce soit l'ONU, les UNICEF et tout ça, je travaille tous avec l'église catholique parce que l'église catholique est presque partout dans le monde, même dans des endroits où on ne croit pas que tu vas la trouver. Il y aura toujours. Voilà. Pourquoi? Parce que leur geste, c'est l'amour. Non seulement l'amour, tu la demandes à Dieu, il te donne l'amour et toi, tu partages cet amour. Et donc, eux, ils font la prière. Ils prient pour qu'on donne l'amour, mais en même temps aussi, ils font des actes de charité. Et on ne regarde pas que tu sois catholique ou pas. Non. OK. C'est ça. Et donc, c'est pour donc répondre à ces gens, pour dire que cette histoire-là de que Jésus existe ou Jésus n'existe pas, ça c'est un groupe de personnes qui viennent et qui n'ont rien de bon à présenter au monde
Parce que eux, ce que leur croyance ne présente, n'ont jamais accompli quoi que ce soit dans le monde. Et donc, il faut absolument dénigrer la croyance des autres, il faut dénigrer le christianisme, il faut chercher des histoires à dormir debout. Et moi, je leur réponds, je leur dis, on n'en a que faire, que Jésus ait existé ou pas. On n'en a que faire. Le plus important, c'est quoi? C'est qu'il a donné des enseignements qui ont gagné le monde. C'est ça que vous êtes incapable de faire. Ok, très bien. Quels sont les points essentiels à retenir sur cet échange? Oui, les points essentiels à retenir pour les chrétiens, pas pour ces aventuriers-là qui cherchent quoi dire. Le point essentiel, si tu es un chrétien, c'est quoi? C'est que ce n'est pas important que Jésus ait existé. Ce qui est important, c'est le message que Jésus a donné. Ou alors, si vous dites que Jésus n'a pas existé, c'est le message que la Bible apporte. Et la Bible dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Aime ton prochain comme toi-même. Et c'est ça qui est beaucoup plus important. Parce que la plupart d'entre nous n'ont pas vu Jésus et on ne va pas voir Jésus. Mais on va appliquer ce qui est dans la Bible. Si Dieu nous donne la grâce. Voilà, effectivement. Et si nous sommes à mesure d'appliquer ce qui est dans la Bible, nous aurons une vie meilleure avec les nôtres, avec nos frères et sœurs. Et c'est ça qui est important pour nous. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, professeur. C'est sur cette belle parole, aime ton prochain comme toi-même, qu'on va se séparer. On se dit à très bientôt pour d'autres sujets très intéressants comme d'habitude. Merci encore, professeur. Merci.